Grande Bibliothèque, présentée par Narek. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de la Grande Bibliothèque. Aujourd'hui, nous recevons Ingrid Franky, réalisatrice de cinéma. Alors, vous avez créé et réalisé la série Prisoner, sortie récemment. On sait donc qu'il est question de 5 personnages vivant dans plusieurs pays à travers le monde. Alors d'abord, on peut se poser la question, que raconte-t-elle et quel message voulez-vous porter à travers cette histoire ? Alors la série Prisoner, c'est un projet qui parle de liberté, principalement. C'est-à-dire, mes 5 personnages sont issus de milieux différents, de pays différents, et ils ont tous eu un traumatisme. Et ils veulent se sortir de ce traumatisme, se libérer de ce traumatisme pour vivre plus libre. Voilà, le message, c'est que je pose la question en tout cas parce que j'ai pas forcément la réponse, mais est-ce qu'on peut vivre libre ou on est toujours contraint d'un destin forcé ou contrarié, subi? Donc c'est vraiment une question que je pose en fait à travers cette série, et mes personnages m'aident à donner des réponses. Il n'y en a pas qu'une de réponse en tout cas. Vous avez beaucoup voyagé pour tourner cette série, de la Bretagne en 2017 à Paris cette année. Vous avez été en Arménie ou encore en Pologne. Alors quels lieux vous ont-ils le plus marqué, quelles scènes, ou en tout cas que vous avez pu avoir l'occasion de tourner, vous ont le plus marqué durant le tournage de cette série Il y en a principalement 2, bien qu'on a tourné pendant 4 ans. Forcément, on imagine que pendant 4 ans, il y a énormément de lieux de tournage sur lesquels on est allé, et forcément, chaque lieu a une histoire. Mais il y a quand même deux lieux, on va dire, qui ont été très emblématiques pour moi. Le premier, c'est l'Arménie, parce que c'est la première fois que j'allais en Arménie de ma vie. Et c'était important pour moi d'y aller, et je me suis un peu servi de ma série pour y aller. Parce que j'ai voulu faire des images là-bas, donc on est parti une semaine avec une des comédiennes, et on a tourné des images là-bas. On n'a pas fait grand-chose, on a fait qu'une semaine, mais pour moi c'était très important d'aller là-bas. La deuxième chose, le deuxième lieu qui a été assez emblématique pour la série, c'est en Pologne. On a tourné dans une manifestation à Varsovie. Et en fait, on a tourné dans une vraie manifestation antifasciste. J'ai mis des comédiens dans une vraie manifestation. Donc ça a été assez fort, autant pour eux que pour moi, parce que moi je filmais et j'avais pas vraiment l'habitude de ce genre de manifestation qui peut déborder à tout moment. Et voilà, on a essayé de composer avec le réel, ce qui n'est pas simple, mais en tout cas c'était mon idée de base aussi pour cette série, il y avait beaucoup d'improvisation avec les comédiens et d'intégrer du réel dans ma fiction. J'ai vécu quelque chose d'assez compliqué. Polsce ci nie smakował? T'en faut assumer ses origines, mademoiselle Douda, enfin. M'appelle pas comme ça, s'il te plaît, Lâche-le. Non, j'en peux plus, j'en ai eu toute mon enfance, des avocats, des juges, des avocats, des juges. C'est notre destin, tu vas devenir une grande star, ma fille, je te le dis. Je ne veux plus que tu vois Hélène. Cette fille t'influence dans une direction qui n'est pas la tienne. Soit tu fais ce que je te dis, soit j'arrête de m'occuper de toi et je pars. Personne ne se mettra en travers de mon chemin. Personne. Donc vous avez invité de nombreux acteurs, non, pour tourner les scènes. Comment ça s'est passé pour appeler les acteurs, ou en tout cas l'organisation? Alors oui, l'organisation, ça a été compliqué. Après, ça s'est fait par étapes, c'est-à-dire qu'on a eu 4 ans de tournage, donc forcément on a fait beaucoup de périodes, il y a eu beaucoup de périodes de casting. Déjà pour recruter les personnages principaux, donc bien qu'il y en ait certains que je connaissais déjà et à qui j'ai demandé s'ils étaient d'accord pour tourner. Mais ensuite on a eu beaucoup de casting pour toute la partie flashback, puisqu'on a tourné dans les années 90, la partie où il y a certains personnages qui sont jeunes enfants, donc il fallait que les enfants correspondent un petit peu physiquement aussi aux acteurs qu'on avait déjà vus. Donc il y a eu toute une partie, une très grosse partie de casting de ces enfants qui a été très longue. On a cherché dans énormément d'endroits. Voilà, donc ça s'est passé un peu par connaissance et un peu par casting en fait.
Et est-ce que c'était compliqué, par exemple, dans d'autres pays pour connaître la langue? On pense à la Pologne ou à l'Arménie. Vous avez dû Oui. quand même vous préparer, non? Alors oui, la Pologne, alors, j'y suis allée une première fois déjà pour tout ce qui était repérage et casting justement. Donc on a fait une grosse période de repérage de lieux, savoir où est-ce qu'on allait tourner et de casting parce que je voulais vraiment qu'il y ait des Polonais dans cette partie-là et pas que on amène des gens de France en Pologne. C'était un peu ridicule quoi. Donc on a fait toute cette phase-là et ensuite on est retourné avec l'équipe parce que moi je suis juste allée une première fois avec 2 comédiennes qui étaient bilingues, donc qui m'ont énormément aidé pour la traduction. Et ensuite, pour le tournage, en fait, on répétait énormément de scènes en anglais. Ensuite, ils tournaient en polonais. On me traduisait ce qu'ils disaient. Et ensuite, j'ajustais en fonction de la mise en scène pour leur dire aux comédiens, bah voilà, faites plus comme ci, plus comme ça, quoi. Bon, ça a été un peu long. On a pris beaucoup de temps sur les scènes en Pologne, mais c'était hyper intéressant, en tout cas. Votre série, elle a reçu beaucoup de récompenses dans plusieurs festivals à travers le monde, à Berlin, New York ou encore à Londres. Alors pour réaliser cette série, comment expliquer ce succès? Est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres réalisateurs ou d'autres films? Ou en tout cas, quels sont vos modèles dans le monde du cinéma? Alors pour faire cette série, je ne me suis pas inspirée directement de réalisateurs ou de travaux qui existent déjà. Moi, j'ai été inspirée de quelques réalisateurs par rapport à mon travail d'improvisation, parce qu'il y en a certains qui travaillent comme ça, comme Kusturica par exemple. J'aime beaucoup le travail de John Cassavetes aussi, même si on pense que c'est l'improvisation, mais il y a quand même une partie énormément écrite, et il travaille avec les comédiens dans cet esprit-là de faire entre guillemets semblant que c'est de l'improvisation. Mais pour cette série, clairement, j'ai pas eu d'inspiration directe. C'était plus un laboratoire en fait, c'est-à-dire que je l'ai pris comme ça en tout cas, puisque c'était mon premier projet où je travaillais autant l'improvisation avec les comédiens. Je me suis dit bon ben voilà, je vais tester une nouvelle forme de travail et c'était simple pour certains comédiens et pour d'autres c'était plus compliqué, même pour les techniciens qui étaient dans le projet. Donc ça a été un peu compliqué au début en tout cas. Après, au bout de 2-3 ans, ils ont eu l'habitude, et même moi, j'ai affiné ma façon de travailler, forcément. Donc, c'était plus simple au final. Et après, c'était le comédien qui en demandait plus, quoi, qui demandait oui, mais nous, on va improviser aussi, donc c'est drôle, quoi. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu le scénario, l'histoire en elle-même de la série, en quoi consiste le déroulement de l'histoire? Le principe de la série, c'est donc, comme je disais, qu'il y a 5 personnages principaux. Et ces 5 personnages ont tous des histoires un petit peu différentes, mais à un moment donné se reconnectent et même on les voit physiquement qui se croisent en fait. Donc on a 5 personnages. On a par exemple, je vais parler de noms de personnages. Donc on a Nina, c'est avec elle qu'on commence la série, d'origine arménienne du coup. Qui subit un traumatisme assez violent et qui tout le long de la série va essayer de se sortir de ce truc-là, de cette violence qu'elle a pu subir. Et elle a aussi son histoire, c'est-à-dire que son histoire personnelle avec sa famille, avec sa mère qui l'a éduquée, son père qui elle l'a pas vu depuis 10 ans. Donc tout ça, c'est des traumatismes qu'elle a et qu'elle cumule. Et au fur et à mesure de la série, on propose des solutions, entre guillemets, on montre comment elle peut s'en sortir ou pas, hein, parce que à la fin de la saison 1, c'est assez ouvert en fait. On propose des personnages qui sont en évolution et pas forcément finis, quoi. Leur histoire n'est pas terminée, elle est encore en cours. Donc elle est inspectrice de police et elle n'arrive pas à reprendre le travail parce que justement elle a été traumatisée et que du coup elle n'arrive pas à se remettre dans un système classique, on va dire, de travail, quoi. Ensuite, on a son père, qui est producteur de sitcom dans les années 90, donc c'est une autre génération. Donc on le voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans nos années maintenant, et on le voit aussi plus jeune, donc avec Nina, plus jeune aussi, enfant. Donc on comprend aussi un peu son enfance. Et lui-même a eu... ils ont tous eu, donc quand je dis un traumatisme, c'est plus, par exemple, lui a aimé une femme, ils ont eu un enfant, il n'a jamais pu avoir cet enfant... il a été adopté par un autre couple, en fait, par exemple. Donc ça fait partie de ces traumatismes, en fait, parce qu'il n'a pas pu aimer la femme qu'il aimait.
il n'a pas pu vivre avec elle. Et cet enfant, il sait pas où il est, quoi. Ensuite, on a Taki, qui est jeune, qui a 18 ans, qui est dans un foyer. Et c'est la première fois qu'on le voit dans la série, c'est le jour de ses 18 ans. Il part du foyer dans lequel il est depuis des années. Et il est artiste peintre, mais du coup, il sort de ce foyer, il n'a pas de repère, il a été abandonné étant bébé. Sa maman était en Roumanie, elle a donné cet enfant, et lui, il se retrouve en France, et il n'a pas pu être adopté, donc il est de foyer en foyer, et c'est son histoire que je raconte, en fait. Comment, quand tu pars de cette base, comment tu fais pour vivre ta vie d'adulte, quoi, parce que c'est pas simple, quoi. Ensuite, on a une franco-polonaise qui est Eva, donc qui est chroniqueuse dans une émission un peu people, et en fait au départ on la voit comme ça dans une émission un peu légère, on va dire, quoi. Et au fur et à mesure de son évolution, elle retourne en Pologne, on voit qu'elle assiste aux funérailles de son père, qui était un activiste très connu en Pologne, et on comprend au fur et à mesure des épisodes que, je spoil un peu là, hein, mais il faudrait quand même regarder la série. Mais en gros, elle n'a pas repris le flambeau de son père, en fait. Elle n'a pas voulu de cet héritage-là, et on lui en veut, en fait. Ses frères lui disent, mais tu es parti en France, parce qu'en 2016, il y a eu le gouvernement qui a changé, qui est devenu très différent, et en fait, il y a énormément eu de vagues de licenciements, voilà. Et en fait, elle n'a pas voulu vraiment se battre sur place, du coup, elle est partie en France. Et ses frères lui en veulent pour ça, en fait. Et elle voulait pas s'engager, en fait, comme son père. Ça lui faisait peur, en fait. Et voilà, c'est un conflit qu'elle a entre sa famille et elle qui lui en veulent d'être partie, quoi. Et enfin, on a Marion, qui est ancienne enfant star. J'ai un peu eu l'image de Judy Garland. Je sais pas si ça te parle. C'est une ancienne comédienne qui a eu un parcours assez chaotique, on va dire. Et sa mère lui donnait des médicaments pour qu'elle arrive à suivre le rythme des tournages. Donc je me suis un peu basée là-dessus. Et là, du coup, avec tous ces personnages-là, on voit qu'il y a des liens entre les personnages. Un tel est le père, la fille, quelqu'un qui joue dans le sitcom. Donc ils sont tous liés quelque part, en fait. Et ils ont une histoire commune, en fait. Mais avec une histoire tous personnelle de traumatisme, quoi. Et cette série, où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on pourra la regarder, en tout cas, qui pourra la diffuser? Alors pour l'instant, elle est en cours de festival, c'est-à-dire que là, depuis avril de cette année, je l'ai inscrite dans des festivals, donc là, elle fait son chemin en festival, donc c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que là, il y a 25 festivals, et il y en a encore d'autres qui vont arriver, j'espère. On a des prix, donc c'est super, parce qu'on est en autoproduction, et on est en compétition avec d'autres séries qui, eux, ont été produits. Donc, je suis déjà très contente de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est à côté de gens qui ont été produits par des télés. Donc là, on a quand même une qualité qui ressort. Et là, l'étape suivante, ça va être de trouver un diffuseur. C'est-à-dire soit une plateforme Internet, soit une plateforme de télé, ou en tout cas quelque chose ou quelqu'un qui nous permet de diffuser. Là, pour l'instant, on ne sait pas encore. C'est en cours, donc on a des pistes, on a beaucoup de propositions, mais il faut en tout cas finir. La prochaine étape, c'est de finir tous les montages, parce que moi, j'ai pas fini encore. J'avais fait principalement 3 épisodes et la bande-annonce pour pouvoir être en festival, parce que c'est ce qu'ils nous demandent généralement. Mais je continue à faire les montages. Et il faut savoir que l'équipe de post-production, il y a le montage, donc moi je fais, il y a le mixage son, il y a l'étalonnage, les effets spéciaux, il y a le sous-titrage en anglais, et il y a la musique. Tous ces gens travaillent encore sur le projet, quoi. Votre projet, donc cette série, vous l'avez nommée Prisoner. Comment expliquer ce nom? Est-ce que c'est en lien avec l'histoire ou le message que veut porter la série? Oui, c'est vrai que c'est un titre que j'ai mis du temps à trouver. C'était vraiment pour montrer le côté prisonnier des personnages, en fait, emprisonnés. Donc c'était un petit peu prisonnier de quelque chose, en fait, d'un traumatisme, d'une situation. Donc voilà, pour moi, ça révélait un petit peu l'enjeu de chaque personnage, quoi. Et donc concernant les génériques, on sait que vous êtes basé sur beaucoup d'artistes à travers beaucoup de pays, notamment en Arménie. Alors comment est-ce que ça s'est passé Alors,
Ça a été un challenge parce que il faut savoir que tous les génériques de chaque épisode est différent. On a écrit en fait, les paroles sont les mêmes, c'est toujours les mêmes paroles. Par contre, chaque artiste s'est approprié ces paroles-là pour faire son style. Donc on a du rock, on a des ballades, on a énormément on a du hip-hop, on a plein de choses. Et ces artistes ont tous participé à Prisoner. Soit ils étaient techniciens, soit ils étaient acteurs. Ils ont tous eu une petite participation ou une grande participation. Et ils sont tous musiciens du coup. Et du coup, ils ont fait un générique. Et pour la petite histoire, on a eu une chanteuse et une musicienne de doudouk arménienne qui a participé, qui a fait 2 génériques en fait, qui a fait son propre générique, qui a créé toute la musique, qui a chanté sur les paroles, et qui a aussi chanté sur un générique qui a été créé par le compositeur de musique de la série. Parce qu'on a un compositeur attitré en fait à la série, c'est Jean-Louis Cortès, et lui il fait de la musique de toute la série, mais du coup on laisse tous les génériques de fin aux musiciens qui participent à la série, quoi. Et il y a quelques mois, je crois que vous étiez aussi au Haut-Karabakh avec une autre actrice. Ah oui. Quel était le projet en quoi consistait justement? Alors ça n'a rien à voir avec Prisoner, mais c'est vrai qu'on s'est connus sur Prisoner, donc en fait on est allé là-bas pour... elle monte une pièce de théâtre et elle l'a déjà jouée, là, ça y est, elle l'a écrit. Je porte un soldat. Oui. Évidemment pour relater un peu tout ce qui s'est passé par rapport à la guerre, les 44 jours. Et en fait, elle m'a mandaté, on va dire, pour réaliser le film qui sera diffusé sur scène pendant qu'elle joue. Donc on est partis ensemble, je l'ai rejoint là-bas parce qu'elle était déjà là-bas une semaine, donc j'ai pu filmer aussi une partie du film sur place. Donc ça, c'était super aussi, c'était très touchant parce que j'étais pas retournée en Arménie depuis en fait, et voilà, on a pu constater ce qui s'est passé, et puis elle l'a écrit vraiment de manière très touchante, donc j'ai essayé de faire des images un peu à la hauteur de ce que j'ai pu ressentir du texte en fait, en tout cas, quoi. Et juste entre parenthèses, Harpiné qui du coup nous a fait 2 super génériques. Ça a été compliqué pour elle de finaliser un petit peu son travail, puisque justement avec tous les événements qui se passent en Arménie, ça a été compliqué, donc elle n'a pas pu retourner au studio, donc elle a quand même fait l'effort, elle est allée jusqu'au bout du projet, donc voilà, je voulais la remercier pour ça parce que c'est pas simple, quoi. Au-delà de cette série, est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir, comme film ou comme série? Je crois qu'en ce moment vous êtes à Mayotte, où la situation n'est pas très favorable, mais en tout cas, je crois que vous êtes en train de filmer un nouveau film. Donc, quels sont vos projets pour plus tard? Alors, j'ai plusieurs projets, effectivement. Là, effectivement, je suis à Mayotte pour un documentaire. Donc, je suis en résidence d'écriture, en fait, pour ce documentaire, parce que c'est important, voilà, de réfléchir beaucoup à l'écrit, de poser, d'affiner un peu son propos avant de commencer à tourner. Donc, une résidence d'écriture, ça sert à ça. Ensuite, j'ai plusieurs projets de long métrage, séries. Enfin voilà, en tout cas pour Prisoner, l'idée c'est que la suite ce soit de trouver un diffuseur pour cette première saison qui a été tournée complètement. Et s'il y a une saison 2, puisque dans l'écriture ça a été ouvert, donc on peut prétendre à une saison 2, j'espère vraiment avoir un producteur qui se charge de toute cette partie-là, puisque là pour l'instant c'est moi qui l'ai fait, et c'est vrai que c'était très complexe et très dur d'endosser tous les rôles. Donc voilà, oui effectivement, donc je suis sur pas mal de projets en ce moment. Donc merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre série Prisoner. Chaque épisode dure 15 minutes et sera prochainement diffusé par... une plateforme, une chaîne de télé. En tout cas, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On a un site internet, vous pouvez vous pouvez communiquer avec nous par ces biais-là, quoi. Également sur Instagram et Facebook, tout à fait. etc. C'est ça. Merci. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation en tout cas. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Pas de souci, merci beaucoup. Narek dépoussière les étagères de sa grande bibliothèque et vous présente les pages d'histoire et de littérature dans sa chronique sur les ondes de Radio Arménie.